Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 175. Lors des funérailles, le clan de Verdugo et celui de Miguel se croisent. Les deux clans se font face et braquent leurs armes sur l'autre. Fabiola bouleversée les supplie de baisser leurs armes. Yvonne aussi demande à Miguel de baisser son arme. Verdugo et Miguel décident ensuite de baisser leurs armes. La situation reste très tendue. De l'autre côté, après avoir s'être fait tirer dessus, Nicolas est devenu paraplégique et ne peut plus marcher. Nicolas vit très mal cette situation. Il dit à ses parents qu'il en a marre, et ne veut plus faire les séances de rééducation qui ne servent à rien. Samantha et Willy l'encouragent à continuer ces séances. Mais Nicolas très déprimé ne veut rien entendre. Et ses parents essaient de lui donner de l'espoir. En Colombie, Miguel exprime à la jolie gamine comment cela le met en rage de voir Fabiola avec Verdugo. Il ajoute qu'il aurait tellement aimé avoir un enfant avec Fabiola. Mais malheureusement celle-ci est enceinte de Verdugo, ce qui le rend furieux. Verdugo regarde Miguel et continue de le provoquer. De l'autre côté, Willy essaie de remonter le moral de son fils. Il lui annonce que bientôt Jessica reviendra. Mais Nicolas lui dit qu'il ne veut pas que Jessica revienne. Car celle-ci fait cela, parce qu'elle a pitié de lui. Nicolas continue ses caprices, il s'énerve contre sa mère. Et dit à Willy et à Samantha de s'occuper de leurs autres enfants. Car maintenant il est paralysé et sert plus à rien. Voyant l'attitude dure de Nicolas envers Samantha, Willy le stoppe et lui dit qu'ils vont maintenant parler d'homme à homme. En Colombie, Gustavo s'inquiète et dit que ce n'était pas prudent que Miguel aille à cet enterrement. Camilo et Clara lui disent que Miguel a insisté à y aller. De plus Yvonne est avec lui et ne le laisse jamais seul. Clara ajoute qu'elle est sûre et certaine qu'Yvonne est amoureuse de Miguel. Clara et Camilo sont heureux d'être ensemble. De l'autre côté, Rodrigo demande à Bernardo s'il a eu des nouvelles de Clara. Car cela fait 7 mois qu'elle a disparu. Bernardo lui répond non, mais il lui assure que Clara et Camilo réapparaîtront. Et il fera payer très Camilo. Pendant les funérailles, Miguel profite de l'absence de Verdugo pour aller parler à Fabiola. Il reproche à Fabiola d'être enceinte de Verdugo. Fabiola lui reproche aussi de s'être mis en couple avec Yvonne. Au même moment, Fabiola ressent de fortes contractions, et dit que le bébé arrive. Miguel s'éclipse, et Rosario et Verdugo viennent transporter Fabiola dans une autre pièce. De l'autre côté, Juan Marcos, Angela et les enfants reviennent à la maison. Après tout ce qui s'est passé dernièrement avec Fernanda, qui a mis une bombe sur Juan Marcos. Angela espère que Fernanda va les laisser tranquilles, car cela fait 7 mois qu'ils n'ont plus de ses nouvelles. Juan Marcos aussi l'espère, et il propose à Angela de revenir vivre avec lui et les enfants. Angela accepte avec joie. Chez les Del Castillo, au vu de l'attitude désagréable de Nicolas envers Samantha depuis l'accident, Willy essaie de réconforter Samantha. Mais celle-ci en pleurs lui dit que Nicolas a raison de la traiter ainsi. Car la balle que Nicolas a reçue lui était destinée. Willy la console, et lui dit qu'elle est une mère merveilleuse. Qui durant tous ces mois n'a fait que s'occuper de ses enfants. Mais Samantha est désespérée car seul un miracle pourrait faire que Nicolas remarche un jour. Willy lui dit que Dieu fera un miracle pour que leur fils Nicolas remarche. Pendant qu'ils parlent, Nicolas caché a écouté toute leur conversation. En Colombie, Fabiola accouche d'une belle petite fille. Lorsque Verdugo entend les cris du bébé, il jubile et dit à tout le monde que son enfant vient de naître. Ce qui fend le cœur de Miguel. Rosario donne le bébé à Fabiola, en prenant son enfant dans les bras. Fabiola dit qu'elle aurait tout donné pour que Miguel soit le père de son bébé. Au même moment, Verdugo rejoint Fabiola pour voir le bébé. Fabiola décide d'appeler sa fille Alma. Verdugo tout heureux sort et annonce à l'assistance que sa fille est née et qu'elle va s'appeler Alma. En l'entente du nom, Miguel se souvient que c'est ce nom que lui et Fabiola voulaient donner à leur fille, s'ils avaient un enfant ensemble. Ce qui l'attriste encore plus. De l'autre côté, comme convenu par le juge, Bernardo vient chercher la petite Luce dans le cadre de la garde partagée. Mais Willy et Samantha n'apprécient pas du tout cela. Bernardo les provoque et leur dit que c'est la décision du juge. Samantha se voit donc contraint à remettre le bébé à Bernardo. Elle lui demande comment il fera pour s'occuper de la petite, puisque Clara n'est plus là. Bernardo voit Nora et lui propose de venir avec lui pour s'occuper du bébé.
Sa proposition étonne Nora. En Colombie, Ringo dit à Bernardo que le bébé est avec le docteur. Verdugo le prévient et lui dit que personne ne doit apprendre que le bébé n'est pas prématuré. Au même moment, Fabiola se réveille et demande à voir sa fille. Verdugo lui dit que c'est impossible pour le moment, car le bébé est prématuré donc elle doit rester à l'hôpital en couveuse. Mais Fabiola insiste à voir sa fille. Au vu de l'insistance de Fabiola à voir son bébé, Verdugo lui promet de lui ramener l'enfant si tout va bien. Pendant ce temps, Miguel se déguise en docteur pour s'infiltrer dans l'hôpital où se trouve Alma. Il dupe les gardes de Verdugo, et arrive à voir la petite. Miguel est très ému et dit qu'il ne sait pas pourquoi il avait autant envie de voir le bébé. Lorsque Ringo arrive, Miguel se précipite pour partir. De l'autre côté, Samantha et Willy sont un peu tristes de l'absence de leur bébé. Lorsque Nicolas arrive et leur annonce que Fabiola vient d'accoucher, Samantha s'inquiète pour ce que son frère Miguel a pu ressentir avec la naissance du bébé de Fabiola. Mais Nicolas dit que c'est lui qui est le plus à plaindre, car il est devenu paralysé. Samantha lui dit qu'il va bientôt remarcher, ce qui rend Nicolas furieux, qui les repousse et les traite de menteurs. Car il les a entendus quand il parlait, et disait que seul un miracle pourrait le faire remarcher. Willy essaie de le calmer et lui assure qu'il va remarcher, car il est un garçon courageux qui doit se battre pour se lever de ce fauteuil. Mais Nicolas ne veut rien entendre, et s'en va ensuite. Samantha en pleure et complètement épuisée. Willy la réconforte et lui dit qu'ils parleront au docteur. En Colombie, de retour à la planque, Yvonne furieuse s'en prend à Miguel, car il est sorti et a ainsi mis leur vie en danger. Miguel la calme et lui dit qu'il est revenu et que tout va bien. Yvonne lui dit qu'il faut maintenant précipiter les choses pour tuer Verdugo. Ces propos choquent Miguel. De l'autre côté, Fernanda appelle Juan Marcos, celui-ci surpris lui demande ce qu'elle veut. Fernanda l'informe que sa petite sœur Fabiola a accouché. Fernanda lui dit aussi que durant tous ces mois, elle tout faire pour essayer de l'oublier, car elle a compris qu'on ne pouvait pas forcer quelqu'un à vous aimer. Fernanda lui dit qu'elle va le laisser tranquille pour qu'il soit heureux. Mais Juan Marcos ne la croit pas, il la traite de folle et raccroche ensuite. En Colombie, Ringo demande à Verdugo pourquoi il fait toutes ces choses pour le bébé, alors que Alma n'est pas sa fille, mais l'enfant de Miguel Valdez. Ce qui rend Verdugo furieux qui le menace et lui interdit de répéter encore cela. Le lendemain matin, Fabiola a enfin récupéré sa fille. Elle est très heureuse et ne veut plus jamais se séparer de son bébé. Fabiola remercie Rosario de l'avoir aidé à accoucher. Elle demande à Rosario si elle ne va jamais dire à Verdugo qu'elle est sa vraie mère. Rosario lui répond non, et que jamais elle ne dira la vérité, et préfère que les choses restent ainsi. De l'autre côté, Nicolas s'excuse auprès de sa mère pour son comportement. Il lui dit qu'il a beaucoup réfléchi, et dit à Samantha qu'il veut rentrer dans une clinique de rééducation. En Colombie, la jolie gamine dit à Miguel qu'elle connaît un moyen pour en finir avec Verdugo. Miguel intrigué lui demande de quoi il s'agit. Chez les Del Castillo, Samantha refuse immédiatement la proposition de Nicolas, et lui dit qu'elle ne veut pas qu'il s'enferme dans une clinique, et qu'il restera dans cette maison avec sa famille. De l'autre côté, après les explications, Miguel accepte le plan de Yvonne pour en finir avec Verdugo. Yvonne lui demande s'il est vraiment certain de vouloir faire ça. Miguel lui dit qu'il est déterminé, et que la seule chose qu'il aimerait, c'est la mort de Verdugo. À la propriété, Verdugo est au salon avec Fabiola et le bébé. Lorsque Ringo arrive avec une boîte, Verdugo l'ouvre et découvre qu'il s'agit d'une invitation à un duel mortel avec Jésus, Matamoros. Pendant ce temps, Miguel se demande si Verdugo va accepter le duel. Yvonne lui dit qu'elle connaît très bien Verdugo, et qu'elle est sûre et certaine qu'il va accepter. Après avoir lu la lettre, Verdugo accepte immédiatement le challenge de s'affronter face à face pour un duel mortel. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.